Salut à tous, aujourd'hui un test de produit assez génial, je dois dire que j'en suis super content, ça fait 15 jours que je l'utilise. Il s'agit de quoi? Eh bien d'un truc qui est dans ma main, le SSD SanDisk Extreme 500. Oui je sais, il est tout petit, il faut vous approcher un peu plus pour le voir. C'est bon, c'est mieux là? Alors SanDisk, vous connaissez forcément, hein, c'est un spécialiste des cartes mémoire, mais qui fait aussi des disques SSD plus classiques, internes et externes. Et avec ce Extreme 500, on a l'impression que c'est un mix entre les deux, entre des cartes mémoire toutes petites et puis des SSD beaucoup plus puissants mais un petit peu plus gros. Alors si vous n'avez pas encore franchi le pas du SSD, que ce soit en interne, hein, dans votre ordinateur, ou en externe, comme sauvegarde ou pour transférer des données, il faut surtout plus hésiter. En 2017, le SSD a depuis longtemps dépassé les performances des meilleurs disques durs. Il reste malgré tout un avantage pour le disque dur, c'est le prix au giga qui est toujours plus intéressant que le SSD, qui est encore un peu plus cher. Par rapport à un disque dur, le SSD c'est tout d'abord 4 fois plus rapide, car il n'y a aucune partie mécanique. Le SSD c'est de la mémoire flash, là où le disque dur implique une tête de lecture qui se balade physiquement sur le disque. Avec le SSD, l'accès aux données est instantané. Et toujours car il n'y a pas de partie mécanique, le SSD est aussi beaucoup moins fragile, plus petit et également plus économe en énergie. Généralement, j'utilise des disques SSD internes que je branche en externe avec un câble USB sur mon ordi. L'inconvénient, c'est que si on ne le met pas dans un boîtier pour le protéger, il peut quand même prendre des coups. Et ce nouveau format de SSD que propose SanDisk est vraiment très bien pensé. Il est tout petit, beaucoup plus petit qu'un SSD classique et malgré tout, il est super rapide. J'ai fait un test de vitesse avec un logiciel de benchmark qui s'appelle Blackmagic Disk Test Tool et on atteint plus de 330 MB par seconde en écriture et 360 en lecture. Et pour vous donner un exemple un petit peu plus concret, il vous faut environ 2 secondes, pas plus, pour copier un fichier de 1 Go entre un ordinateur, qui lui aussi a un SSD en interne, par exemple un MacBook Pro, et le SSD de SanDisk. A noter également que le contenu de ce disque peut être crypté, ce qui est quand même assez pratique, car c'est un disque qui est tout petit, donc on peut l'emmener partout avec nous. Malgré tout, les données qu'il contient peuvent être super confidentielles, donc le logiciel vous permettant de le crypter est fourni gratuitement par SanDisk quand vous achetez ce SSD. Enfin, on peut noter son design très réussi, il est assez joli, et puis pour la petite histoire, c'est assez rigolo, mais quand je l'ai ouvert, j'ai pas trouvé l'endroit où il fallait le brancher, alors qu'en fait c'était caché ici. Le port USB 3.0 se cache dans le coin opposé au crochet en métal. Et parlons maintenant des prix, car même si le tarif des SSD se casse la figure depuis plusieurs années, ça reste malgré tout beaucoup plus cher qu'un disque dur classique, mais les performances n'ont évidemment rien à voir. Le SSD c'est plus petit, plus léger et surtout beaucoup plus rapide. Ce modèle là est vendu 200 €. Il y a un stockage de 500 Go intégré dans cette toute petite boîte, mais il existe aussi dans deux autres versions, une version à 99 € qui propose 120 Go de stockage et une version à 125 € qui propose 250 Go de stockage. Et je vous mettrai un lien donc pour acheter les 3 versions de ce disque sur Amazon. Quant à mon avis, après 2 semaines d'utilisation, il est super positif. Je vous le conseille vivement, je vais continuer perso à l'utiliser tout l'été pour stocker mes photos, mes vidéos et tout ce que je vais faire en vacances. Si vous avez des questions sur le SSD de SanDisk, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo, je vous y répondrai avec plaisir. Et puis abonnez-vous à la chaîne, mettez des commentaires, des pouces en l'air, ça nous fera très plaisir et ça nous permettra de continuer à faire des vidéos tout l'été pour vous faire plaisir. Salut à tous et à très bientôt sur The Grand Test.